Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Yu-Gi-Oh! Afin de comprendre et à t'aider à débuter dans le jeu. Après avoir suivi la précédente vidéo où je t'explique le contenu d'un main deck et que tu voudrais passer à la vitesse supérieure, eh bien c'est ici que ça se passe. Car dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les cartes que peut contenir un extra deck, puis nous allons voir comment les invoquer et les utiliser au cours de la partie. Allez, let's go! Déjà pour commencer, l'extra deck se compose en totalité de 15 monstres. Majoritairement, ce sont tes monstres les plus puissants. On ne peut les activer qu'en combinant des monstres depuis notre terrain ou dans notre main, en utilisant des cartes magiques ou bien des pièges qui nous permettent d'aller chercher un monstre depuis l'extra deck et de l'activer spécialement. D'ailleurs, toutes les invocations de ces monstres sont considérées comme une invocation spéciale. Je vais maintenant te montrer à quoi ressemblent ces fameuses cartes. Nous avons d'abord la plus ancienne de ces cartes qui pour moi, en tant que fan du rétro, est ma préférée, c'est la carte Fusion. Comme nous pouvons le voir, le principe de la carte est le même que pour les monstres normaux et monstres à effet, à la différence de la couleur de la carte qui est de bordure violette. Son indication que c'est une fusion juste ici, et la condition d'invocation qui se trouve toujours avant la description ou l'effet de la carte. Par exemple, sur cette carte de Spadassin des Flammes, il est indiqué deux noms de monstres, Manipulateur de Flammes, puis Masaki le Spadassin légendaire. Il faut ces deux cartes sur votre terrain ou dans votre main, puis la carte principale qui fait fusionner les créatures, Polymérisation. Il existe ensuite d'autres cartes avec une autre façon d'invoquer une fusion, mais au départ, utilisez d'abord celle-ci pour bien comprendre le fonctionnement de cette invocation. On passe maintenant à la synchro, arrivée quelques années après que la fusion. Comme pour cette dernière, elle a sa couleur bien spécifique, d'un blanc ou gris comme vous voulez. Pour moi personnellement c'est blanc, mais après je vous laisse débattre de tout ça dans les commentaires. Avec son type qui indique que c'est une synchro et sa condition d'invocation que je trouve à mon avis personnel est plus facile à réaliser que la fusion, avec le dragon poussière d'étoile par exemple, on nous demande un synthoniseur, plus un monstre non synthoniseur. Ce qui nous amène à la question suivante. Un synthoniseur, qu'est-ce que c'est? Eh bien pour faire simple, un synthoniseur c'est un type de monstre, comme pour les monstres toons. Donc pour invoquer Dragon Poussière d'étoile, nous aurons besoin de monstres sur le terrain uniquement, capables d'additionner leur niveau pour être égal au niveau du monstre synchro. On continue sur une carte un peu plus différente que les deux précédentes, il s'agit de la Xyz. Ok, c'est à moi, je pioche. Ok, mais avant toute chose, j'invoque filet gravitationnel. Alors, as-tu une réponse? Ok, pas de souci. Alors dans ce cas-là, j'envoie une Xyz niveau 4. Exauceur Michaelis avec 2500. J'invoque également Pylum Dragunité qui est de niveau 3 avec 1400 points d'attaque. Avec Pylum Dragunité, j'attaque ton monstre, ce qui le détruit. Et j'attaque direct avec Exauceur. Et j'ai gagné. Différente d'abord par son fond noir, mais aussi par son niveau qui n'est pas considéré comme un niveau. On l'appelle plutôt un rang. Sinon pour le reste tout est pareil. Le type Xyz, puis la condition d'invocation notée juste ici. Pour l'invoquer c'est encore plus simplifié, car pour cette carte il nous faut que 2 monstres de niveau 4. Après pour d'autres ça varie. 2 monstres de niveau 1, 3 monstres de type eau, 2 monstres insectes. Les conditions sont plus ou moins diversifiées quoi. Comme on a pu le voir juste avant, il est inutile d'utiliser des effets de cartes lorsque ça concerne un monstre à niveau. Cela n'aura strictement aucun effet. La dernière particularité, c'est que les monstres que vous avez choisis pour activer la Xyz ne partent pas directement au cimetière. Ils sont rattachés aux monstres puis deviennent ce qu'on appelle des matériels, afin d'utiliser l'effet du monstre Xyz. Je m'explique. Par exemple, pour le monstre Zeus, il suffit simplement de détacher 2 matériels sur cette carte pour que l'effet de cette dernière s'active. Et oui, ce sont des cartes très puissantes et assez faciles à manipuler. Mais encore faudrait-il qu'elles aient du matériel à l'infini pour pouvoir être redoutables et écraser tout le lobby.
Et pour la dernière carte qui est la plus récente à ce jour et certainement la plus utilisée dans le format compétition, c'est la carte Link ou Lien comme vous voulez pour la prononciation. À pas confondre avec la rituelle pour sa couleur bleue. C'est une carte assez spéciale à l'utilisation car elle s'active en priorité sur l'emplacement qui lui est dédié sur le terrain. À savoir les deux emplacements qui se trouvent au-dessus de vos emplacements habituels. On la place ici car vous avez certainement remarqué que sur la carte on y voit des flèches rouges. Ça indique que si une carte est montrée par une flèche, elle est donc en relation directe avec le monstre Link pour principalement son effet. Vous avez suivi le truc? Link, relation, flèche. On peut remarquer aussi que ces cartes n'ont pas de point de défense. À la place, il y a son niveau de lien. Ce qui veut dire c'est que quel que soit le monstre lien que vous avez tué, que ce soit sur l'emplacement monstre lien ou monstre habituel, elle sera toujours en position d'attaque. Vous ne pouvez jamais les mettre en position de défense face verso ni face recto. Mais l'avantage de ça, c'est qu'elle ne peut pas être affectée par les effets de magie ou de pièges qui vous font retourner vos monstres face verso. Comme le livre de la lune par exemple. Alors petit tips entre vous et moi, n'essayez pas de contrer une attaque directe avec une force de miroir frémissante. Croyez-moi par expérience, c'est perdu d'avance. Pour activer un Link de rang supérieur, le 4 par exemple, il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit vous utilisez 4 monstres directement depuis votre terrain, ou vous pouvez aussi utiliser par exemple un lien de rang 2 qui fait office de 2 monstres, puis 2 autres monstres sur votre terrain pour compléter. Pareil, si vous avez un rang 3, il vous faudra qu'un seul monstre pour en faire 4. Bon, je me doute que vous avez compris le calcul pour avoir un rang 4 et qu'il n'y a pas besoin d'un pack plus 5 pour résoudre l'équation. Mais bon, on sait jamais hein. Si vous réussissez à utiliser toutes ces cartes, cela amplifiera votre niveau de jeu. Donc, laissez un petit j'aime pour aider au référencement de la vidéo, puis un commentaire pour connaître d'autres astuces sur Yu-Gi-Oh! Sur ce, moi je vous dis à très vite.